Père Céleste, nous voulons te remercier de nous permettre d'être ensemble ce matin et d'entendre ta parole. Nous te demandons de nous disposer à écouter, à prendre au sérieux ce que nous allons partager ensemble ce matin. Nous te demandons de ne pas regarder à nos fautes, mais d'user de grâce envers nous. Bénis chacun d'entre nous, que cette entrevue avec toi puisse avoir une forte impression sur nous et au point qu'elle puisse déclencher dans nos vies les actions que tu attends. Nous savons que ta parole est efficace et c'est nous qui sommes faibles, ta parole, elle est puissante. Alors nous prions que tu agisses dans nos vies par la puissance de l'Esprit et de ta parole, au nom de Jésus-Christ. Nous le demandons. Amen. Amen. Ça fait quelques semaines que je n'ai pas été parmi vous, donc c'est avec joie que je vous retrouve. Je crois être en position de clôturer, si je ne me trompe pas, notre série de messages dont le thème s'intitule « La motivation spirituelle ». Donc on a pendant plusieurs dimanches abordé la vie chrétienne autour de ce thème, la motivation spirituelle. Il me paraît intéressant de marquer un petit temps d'arrêt sur ce que ça peut signifier et qu'est-ce qui a pu nous conduire à ce thème. Je crois que dans les échanges que certains d'entre nous, notamment notre pasteur, a pu noter que nous avons besoin d'être encouragés les uns les autres dans notre marche chrétienne. Nous traversons tous des difficultés ou des défis. D'ailleurs, c'était le thème de la dernière prédication et qui ont poussé le groupe des prédicateurs, le président, à se concentrer sur ce thème, la motivation spirituelle. Comment est-ce qu'on peut s'aider les uns les autres à aller de l'avant, alors que nous faisons parfois face à l'adversité, la vie chrétienne n'étant pas un fleuve tranquille. Je me suis arrêté sur ces deux mots, motivation spirituelle. Motivation, ça veut simplement dire quelles sont les raisons, les intérêts qui nous poussent à agir. Et donc, quelles sont les motivations, les intérêts, les raisons pour lesquelles nous aurions à agir dans le domaine spirituel, à continuer d'agir. Agir dans le domaine spirituel, ça veut dire tout simplement peut-être avoir une vie cultuelle, entretenir une relation avec le Seigneur Jésus, avec son peuple, etc. Où est-ce que je puise des bonnes raisons pour le faire? C'est un peu ça l'objectif de cette série. Alors, plusieurs prédications ont été données et cette dernière prédication, je voudrais vous proposer qu'on la consacre à comment est-ce que nous écoutons la parole de Dieu. Comment est-ce que nous écoutons la parole de Dieu? Alors pourquoi ce thème pour cette prédication de ce matin? Parce que la parole de Dieu, on va le voir, est centrale dans la vie chrétienne. S'il n'y a pas de prédication de l'Évangile, il n'y a pas de chrétien. Et dans le texte qu'on va partager ce matin, on va voir à quel point ce point est important pour le Seigneur Jésus et il est déterminant pour la vie que les uns les autres nous menons. Donc ce message se veut un encouragement à la vie chrétienne et sur le point qui est essentiel, celui de l'écoute de la parole de Dieu. Il engage aussi le cœur de chacun d'entre nous, puisqu'il n'y a pas d'écoute s'il n'y a pas notre cœur qui est engagé. Je voudrais vous proposer qu'on lise ensemble dans l'Évangile selon Marc. On va lire au chapitre 4, Évangile selon Marc. Je lirai dans la version du Semeur et on lira dans un premier temps du verset 1 au verset 9 et ensuite on lira du verset 10 au verset 20 et enfin du verset 21 au verset 25. Marc chapitre 4 du verset 1 au verset 9.
Jésus commença de nouveau à enseigner au bord du lac. Autour de lui, la foule s'assembla, si nombreuse qu'il dut monter dans un bateau. Il s'assit. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop, voilà mon texte. Il s'assit. Le bateau était sur le lac et tous les gens tournés vers le lac se tenaient sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses sous forme de paraboles. Voici ce qu'il leur disait. Écoutez, un semeur sortit pour semer. Or, comme il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux et ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement parce que la terre sur laquelle ils étaient tombés n'était pas profonde. Mais quand le soleil monta dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés et comme ils n'avaient pas vraiment pris racine, ils séchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses, si bien qu'elles ne produisirent pas de fruits. D'autres encore tombèrent dans la bonne terre et donnèrent des épis qui poussèrent et se développèrent jusqu'à maturité, produisant l'un 30 grains, un autre 60, un autre 100. Jésus ajouta, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Nous nous arrêtons là dans un premier temps. Comment est-ce que nous écoutons la parole de Dieu? Qu'est-ce que cela a à voir avec notre motivation spirituelle? J'aimerais vous citer d'ores et déjà ce qu'on peut trouver dans le livre des Proverbes au chapitre 4, verset 23. Il s'agit d'un homme qui enseigne à son fils et qui lui dit de garder son enseignement. Et puis il lui dit au verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose. Par-dessus tout, veille sur ton cœur, car c'est lui qui fait les sources de ta vie. » Autrement dit, veille sur ce qui va être enregistré, consigné sur les tables de ton cœur, parce que ça va grandement influencer ta vie. Donc, cette question de comment on écoute l'enseignement de Jésus est également centrale. Le livre des Proverbes est en fait un avant-goût de ce qu'on a pu entendre du Seigneur Jésus, qui est la sagesse par excellence. Et donc, dans cette première partie, du verset 1 au verset 9, le point principal qu'il nous faut retenir, c'est que notre écoute de la parole de Dieu engage notre responsabilité. Notre écoute de la parole de Dieu engage notre responsabilité. Alors, pourquoi résumer ce verset 1 à verset 9 de cette façon? Tout d'abord, si on regarde dans le contexte, ça dit que Jésus à nouveau enseignait au bord du lac, au verset 1, et puis au verset 2, ça dit qu'il enseignait beaucoup de choses sous forme de paraboles. Alors, on a tous une idée de ce que c'est les paraboles. Les paraboles, on a souvent la compréhension que ce sont des histoires ou des citations ou alors des histoires que le Seigneur ou les enseignants dans la Bible donnent pour illustrer une vérité, un enseignement, et donc, a priori, pour en faciliter la compréhension. Mais dans le passage que nous lisons, si les paraboles ont bien une fonction illustrative d'un enseignement qui est profond, on peut remarquer, si on a lu en fait le parcours, les évangiles avant, et même si on voit aussi dans l'évangile selon Matthieu, qu'au bout d'un moment, Jésus décide qu'il ne va plus enseigner qu'en parabole. Il décide qu'il ne va plus en fait enseigner directement en clair. Il va envoyer des messages plutôt illustrés. On dirait en réalité de nos jours qu'en fait il envoie des messages encryptés. Il utilise les paraboles de sorte que ceux qui les reçoivent aient besoin pour les comprendre d'avoir l'explication. Sans l'explication, on ne comprend pas. Et
Jésus a une raison pour ça qu'on va voir dans la deuxième partie. Mais ce qui nous met sur la voie pour dire qu'il veut engager notre responsabilité, c'est la dernière phrase au verset 9. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Dorénavant, lorsque je vais vous parler, que celui qui a des oreilles pour entendre fasse l'effort d'écouter, de prendre au sérieux ce que je vais dire, parce que ça va engager sa responsabilité. Donc, en réalité, par cette parole au verset 9, Jésus est en train d'énoncer ou de prononcer un jugement sur ses auditeurs. Je ne vous dis plus les choses, juste pour vous les dire. De toutes les façons, il ne les disait pas que pour les dire, mais je veux que vous sachiez que vous êtes responsable de ce que vous allez entendre, écouter. Pourquoi est-ce que Jésus en est là ? Parce qu'auparavant, il a, pendant un long moment, fait des miracles, il a enseigné les foules, il a démontré qu'il est le Fils de Dieu, mais le nombre de ceux qui croient à son message est faible, très faible. Beaucoup de gens ont rejeté son message. Jésus n'a pas arrêté de démontrer qu'il est l'accomplissement des prophéties qu'il y a dans les livres d'Ésaïe et plein d'autres livres de l'Ancien Testament. Mais parmi les Juifs, beaucoup de gens ne croient pas à leur message, à son message. Alors, il a annoncé la vérité en clair. Maintenant, il annonce la vérité à ceux qui veulent bien faire l'effort de la comprendre. Et ça, c'est un point qui est très important. Souvent, on se dit que Dieu, ayant une patience qui dépasse celle des hommes, va toujours continuer d'être bien disposé à notre égard. Il va toujours dispenser toutes ses grâces. D'ailleurs, sa parole dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Mais attention, quand Dieu fait l'effort, et c'est ce qu'il a fait, le Seigneur Jésus, il est descendu sur terre, il s'est montré sous la forme d'homme, il a démontré sa divinité pour appeler les hommes à lui. Mais si on persiste à ne pas vouloir l'entendre, alors à un moment, il va changer la forme du message. C'est très important de savoir que le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit, ils ne sont pas juste à notre disposition pour faire nos 4 volontés. Lorsque Dieu parle, il faut que nous entendions, que nous écoutions. Et à un moment donné, Dieu dit, tu deviens responsable de ce que je te dis. Parce que je te l'ai dit, que vas-tu faire de ce que je t'ai annoncé ? Et Jésus, pour marquer le coup, a décidé qu'il va maintenant prêcher en parabole. Et donc, ça va nécessiter, pour les auditeurs, de faire un effort de réflexion. Mais en fait, le Seigneur Jésus sait que s'il ne dit pas la signification, s'il ne donne pas la clé qui permet de décrypter, on ne comprendra rien. Et pourtant, il aura quand même dit la vérité. Et donc, il appelle ses auditeurs qui l'entourent là, à la responsabilité. C'est ce qu'on voit dans cette partie. Et donc, la parabole nous parle de terrain. Alors, c'est une parabole qui est très connue, effectivement. Certains l'appellent la parabole du semeur. Mais en réalité, lorsqu'on regarde cette parabole, on voit qu'on parle très peu du semeur, mais on parle plus de l'endroit où les graines sont semées. Et on nous parle de, on va dire, 2 types d'endroits, mais avec des réactions différentes. Il y a 2 types de réactions, parce qu'il y a 2 types d'endroits. Un premier terrain où les oiseaux viennent manger les graines. Un deuxième terrain où, en fait, les graines poussent trop vite, mais n'ont pas eu le temps de s'enraciner. Un troisième terrain où les graines ont du mal à produire du fruit. Et puis, il y a 3 autres terrains, donc il y en a eu 3 premiers, 3 autres, qui eux sont du même type, qui eux produisent du fruit, mais pas dans les mêmes proportions. Donc on a bien 2 types, même si on voit des réactions différentes. Les 3 premières réactions sont différentes, mais somme toute, elles sont du même type. Elles n'aboutissent à aucun fruit. Et les 3 autres sont aussi du même type et elles aboutissent à des quantités de fruits différentes.
Et Jésus dit, lorsque on entend mon enseignement, il faut qu'on fasse attention, parce que cette parabole a quelque chose à nous dire ce matin. Alors, si la première chose qu'on doit retenir, c'est écouter l'enseignement de Jésus engage notre responsabilité, la deuxième partie qu'on va lire dans ce passage, qui va éclairer cette parabole, veut nous instruire sur le fait que la manière dont on écoute la parole de Jésus, dont on écoute la parole de Dieu, elle révèle notre véritable identité. La manière dont on écoute la parole de Dieu révèle notre véritable identité. Je vais lire du verset 10 au verset 20 et on va se concentrer sur les détails. Quand il fut seul avec eux, ceux qui l'accompagnaient, ainsi que les 12, lui demandèrent ce que signifiaient les paraboles qu'il venait de raconter. Il leur dit, les secrets du royaume de Dieu vous ont été confiés, mais à ceux du dehors, tout est présenté au moyen de paraboles, afin que, lorsqu'ils voient de leurs propres yeux, ils ne saisissent pas. Quand ils entendent de leurs propres oreilles, ils ne comprennent pas, de peur qu'ils reviennent à Dieu et qu'ils reçoivent le pardon de leurs fautes. Puis il leur dit, vous ne comprenez pas cette parabole? Comment alors comprendrez-vous les autres? Le Seigneur, c'est celui qui sème la parole. Le semeur, c'est celui qui sème la parole. Certains hommes se trouvent au bord du chemin où la parole a été semée. À peine l'ont-ils entendu que Satan vient arracher la parole qui a été semée en eux. Puis, à ceux qui reçoivent la semence sur le sol rocailleux, ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie, mais ils ne la laissent pas prendre racine en eux, car ils sont inconstants. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, et les voilà qui abandonnent tout. D'autres reçoivent la semence parmi les ronces. Ce sont ceux qui écoutent la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et toutes sortes d'autres passions qui pénètrent en eux. Enfin, il y a ceux qui reçoivent la semence. Dans la bonne terre, ce sont ceux qui écoutent la parole, qui la reçoivent et qui portent du fruit. Un grain en donne 30, un autre 60 et un autre 100. On s'arrête là pour l'instant. Donc, dans cette partie, le Seigneur dit deux choses. Du verset 10 au verset 13, il donne les raisons de la parabole, puisque les disciples viennent le voir, ainsi que les apôtres, ceux qui sont désignés par les 12. Ils cherchent à en savoir plus. Ils ne se contentent pas juste de ce qu'ils ont entendu. Et c'est exactement la réaction que Jésus veut provoquer. Lorsque tu écoutes la prédication, tu lis certaines choses, est-ce que ta lecture, elle reste superficielle? Est-ce que ton écoute, elle est superficielle? Ou lorsque tu rentres chez toi, tu continues de questionner le Seigneur? Est-ce que tu as à cœur d'aller au fond de ce qui a été dit, ou tu te nourris juste de ce qu'on a raconté pendant le culte? Est-ce que ça te suffit ce que tu as entendu, ou alors ton cœur te pousse à importuner le Seigneur en disant « Seigneur, je n'ai pas compris cette partie-là, j'aimerais que tu m'en dises plus. Conduis-moi dans ta parole pour que je comprenne mieux. » C'est ce que font en fait les disciples là. Et Jésus leur révèle une chose, il dit il y a deux types de personnes. Il y a les personnes à qui les secrets du royaume de Dieu, on a décidé de les leur révéler. Et puis il y en a d'autres, ceux qui n'ont pas arrêté de rejeter le Seigneur Jésus. Ceux qui sont indifférents à la parole de Dieu, ceux-là, on va leur annoncer la parole, mais encryptée. Alors pour vous, qui avez envie de comprendre ce que Jésus dit, voici quelle est la signification. Donc la première chose, c'est, il justifie pourquoi. La fonction des paraboles dorénavant, dans ses discours, il dit pourquoi.
c'est pour faire le tri. Et ensuite, du verset 14 au verset 20, il révèle le sens de la parabole. Et ce qui est intéressant dans le sens de la parabole, c'est, tout à l'heure, comme on disait, il y avait 3 types de terrains, en fait, ou 2 types de terrains. Il y a 2 types de réactions, ou du moins 2 types de personnes, 2 types de cœurs, 2 types de dispositions de cœur, pour être plus précis, mais 6 réactions différentes. Les 3 premières correspondent au premier type de cœur. Ce sont des cœurs qui écoutent avec incrédulité. Alors vous me direz, est-ce qu'on est sûr de ça? Oui, le premier, on dit que ça correspond aux hommes qui ont entendu la parole, mais dès qu'ils l'ont entendue, Satan vient arracher la parole qui a été semée dans leur cœur. Il s'agit de personnes qui trouvent que Jésus n'est pas convaincant. C'est le premier groupe de personnes. On parle de l'Évangile, on dit que Jésus est le Fils de Dieu, on dit que Jésus a donné sa vie pour nos péchés, etc. Ça fait des années que les personnes entendent ça, ils ne sont toujours pas convaincus. Ils viennent à l'église depuis longtemps. Mais Jésus n'est toujours pas leur Seigneur et Sauveur. La preuve, ils ne sont toujours pas baptisés, ils sont toujours à tergiverser, ils ne servent toujours pas dans l'église, ils ne disent toujours pas tout haut que Jésus est leur Seigneur et Sauveur. Jésus pour eux n'est pas convaincant. Ils sont incrédules. Ils sont gentils peut-être, mais ils sont incrédules. Pas de confession de Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et pourtant, ils étaient toujours là, on voit dans la parole de Dieu, ils ont suivi Jésus pendant longtemps, ils l'ont écouté. Mais, sitôt que le Seigneur Jésus a parlé, ils disent non, c'est pas vrai. C'est un imposteur. Il y en a même qui ont dit que Jésus agissait par le démon, par le prince des démons quand il faisait des miracles. C'est par la puissance des démons qu'il fait ça. Et croyez-moi, ou plutôt ne me croyez pas, mais croyez dans l'Écriture. Le Seigneur Jésus dit, autour de lui, il y a des gens qui sont comme ça. Si c'était vrai à cette époque, c'est vrai aujourd'hui. Et c'est probablement vrai parmi nous. Des gens qui sont à l'église depuis longtemps. Mais on ne les a pas encore entendus dire que Jésus est leur Seigneur et Sauveur. Qu'ils croient en lui fermement. Jésus pour eux n'est pas convaincant. Quelle en est la cause? Le Seigneur Jésus le dit, Satan vient arracher. Vous êtes, tu es, je suis, si c'est mon cas, sous l'emprise de Satan. C'est Satan qui a du pouvoir sur ton cœur. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, il a le pouvoir de venir arracher dans ton cœur la parole de Dieu. Ce que je suis en train de proclamer, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, Satan a le pouvoir d'instiller le doute dans ton cœur, d'arracher les paroles de Dieu de ton cœur. C'est ce que Jésus est en train de dire. Et ça, c'est à cause de l'incrédulité. Ça laisse une porte ouverte à Satan. De quoi as-tu besoin, de quoi avons-nous besoin pour échapper à cette emprise? Nous devons croire à ce qu'a dit l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, lorsqu'il écrit à l'église de Corinthe, dans 1 Corinthiens au chapitre 2 et au verset 2, l'apôtre Paul parle aux Corinthiens et il sait qu'il y a dans l'église de Corinthe une forme de division où les Corinthiens sont un petit peu aux prises avec différents courants de philosophie et donc ils sont un petit peu en train de minimiser l'enseignement de Jésus. On n'est pas sûr que Jésus, ce soit toute la vérité. Et Paul, lorsqu'il leur rappelle ce qu'il a fait auprès d'eux, Paul est resté 1 an et demi à Corinthe, il leur dit « Je n'ai pas estimé devoir vous apporter autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » C'est tout le résumé de tout ce que Paul a écrit, prêché à l'église de Corinthe. Vous n'avez besoin d'entendre qu'une chose. Vous n'avez besoin d'entendre parler que de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Jésus, le Dieu qui sauve, Christ, le loin de l'Éternel, le roi oint qui est annoncé depuis les temps anciens.
Et le roi, celui qui a été choisi par Dieu, qui normalement est le roi béni, mais a subi la malédiction à la place des hommes. La crucifixion, c'était une malédiction. Tout le message de l'Évangile est dedans. Dieu a envoyé son Fils pour sauver les hommes. Et son Fils est le roi attendu, le roi béni, mais qui a pris sur lui la malédiction qui était réservée à tous les hommes. L'Évangile est dedans et il l'a fait par amour. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est exactement ce que Paul est en train de dire ici. Si ce message-là, tu n'y crois pas, c'est parce que tu es sous l'emprise de Satan. C'est Satan qui te convainc que c'est faux. Il faut que tu le saches. Et ça, c'est la première réaction. Incrédulité pure et simple. Il y a une deuxième réaction d'incrédulité. Elle correspond au fameux sol rocailleux. Et on pourrait résumer ça comme ceci. Ce sont des gens qui pensent que Jésus n'est pas assez puissant. Jésus dit dans son discours que ce sont des gens qui sont inconstants. Au début, quand on leur annonce l'évangile, ils croient avec joie. Ah ouais, l'évangile c'est super. Ah ouais, super Jésus. Et puis arrivent les difficultés. Des gens qui commencent à vous créer des problèmes parce que vous vous attachez à Jésus. Mais Jésus, c'est absurde. Comment de notre temps tu peux encore croire à des fables comme ça? C'est pas possible. Tu as fait de longues études. Comment est-ce que tu peux croire en un personnage aussi fictif qui ressemble au Père Noël, etc. Et puis, devant vos amis, vous n'osez plus dire que vous croyez à Jésus. Vous avez peur d'être rejeté. Vous avez vous abandonné ce que, a priori, vous avez cru. Jésus appelle ce type de comportement des gens inconstants. Alors pourquoi est-ce que j'ai dit ce sont des gens qui pensent que Jésus n'est pas assez puissant? Parce que devant l'adversité, ne croient pas que Jésus va les défendre, va les sauver. Et ils préfèrent plaire aux hommes plutôt que de plaire à Dieu, quoi qu'il en coûte. C'est pas le fameux quoi qu'il en coûte dont on parle, mais c'est quoi qu'il en coûte, ils ne sont pas prêts à défendre leur foi, même si c'est avec douceur. J'écoutais avec intérêt un podcast d'un pasteur où une jeune fille lui a écrit en disant « Cher pasteur, je suis rempli de regrets parce que dans mes premières années, j'avais la foi, j'étais bouillante. Et puis un jour, j'ai rencontré un jeune homme, alors nous ne sommes plus tous les deux, et puis on a commencé une relation, nous avions une relation amoureuse, et très rapidement, je me suis rendu compte en fait que ce jeune homme n'était pas attaché à Jésus, et j'avais un choix à faire, mais je l'aimais tellement, j'ai préféré m'attacher à lui, et donc j'ai réalisé qu'au fur et à mesure, je me suis éloigné de l'Église. Tout ce en quoi je croyais, finalement, j'ai fait des compromis avec ça, j'ai mené une vie qui était à l'opposé de ce que je comprenais de l'Évangile. Est-ce que Jésus veut bien encore de moi? Comment je peux faire pour revenir à Jésus, cher pasteur? La réponse du pasteur m'a vraiment impressionné. Déjà, il était compatissant envers la jeune fille. Il lui a dit qu'il était content qu'elle se confie à lui, mais il fallait qu'il lui dise la vérité. Si dès la première fois qu'il y a un choix à faire entre Jésus et quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un d'autre que tu choisis, laisse-moi te dire, jeune fille, que tu n'as jamais été à Jésus. Et ce qui t'est arrivé, c'est pour que tu découvres ce que c'est que d'être à Jésus. Ça coûte d'être à Jésus. Pour être à Jésus, ça va nous coûter. Ça va coûter des amitiés. Ça va parfois coûter des réputations. Ça coûte d'être à Jésus. C'est pas l'amusement. C'est de la joie. Mais c'est pas toujours un fleuve tranquille. Et si ton premier choix, c'est de choisir quelqu'un d'autre à la place de Jésus, c'est que tu n'es pas à Jésus. Tu es ce que Jésus appelle un inconstant. Pourquoi? Parce que tu penses que Jésus ne peut pas apporter les solutions à ton dilemme. Tu penses qu'il n'est pas assez puissant.
Et quelle solution? Je nous invite à lire dans Colossiens 1, pardon, 11 n'existe pas, Colossiens 1, de 11 à 15, pour voir à quel point Jésus est puissant. C'est quelque chose que nous devons rappeler à nos esprits. Colossiens 1, alors de 11 à 15, il va falloir que j'ouvre ma Bible ici. Non, de 15 à 19, pas de 11 à 15, de 15 à 19, pardon. Je disais bien que je l'avais. Ce Fils, on parle de Jésus, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux, comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. C'est par lui et pour lui que tout a été créé. Il est lui-même avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est lui-même la tête de son corps qui est l'Église. Ce Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toute chose, il ait le premier rang. Car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude ait sa demeure. Jésus est extraordinaire. Rien n'est comparable à Jésus. Personne dans l'univers n'est plus important que Jésus. Jésus est le créateur de l'univers. Il est ton créateur, il est le mien. Toute la création subsiste à cause de sa volonté. C'est un phénomène qui est assez impressionnant, que j'ai pu lire lorsque j'ai préparé cette prédication. Je me suis rappelé que oui, mais c'est vrai. Vous savez, si vous étudiez la matière en physique, vous verrez que la matière, elle est formée de toutes petites particules qu'on appelle des atomes. Ces mêmes atomes sont faits de particules. Ils ont un noyau. Donc, autour de ce noyau, il y a des particules qu'on appelle les électrons, mais dans le noyau, il y a des particules qu'on appelle les protons. Je ne vous fais pas un cours de science, mais c'est très intéressant. Les protons sont des particules qui ont ce que disent les scientifiques, une charge positive. C'est un peu comme s'il y avait un pôle nord et les électrons qui tournent autour ont une charge négative, un pôle sud. Et en fait, en science, tout ce qui a des charges contraires, ça s'attire. Ça veut dire que lorsque on regarde les particules élémentaires de la matière, les électrons qui tournent autour et les protons devraient s'attirer. Ça devrait, en fait, toutes les particules, à cause de ça, devraient éclater. Les scientifiques n'arrivent pas à s'expliquer pourquoi les protons restent tous ensemble, alors qu'ils sont tous de même charge, alors que normalement, ils devraient, s'éloigner les uns des autres parce qu'ils sont la même charge. Ils devraient être attirés par les électrons, mais ça ne se passe pas. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer qui maintient la matière. Les scientifiques n'ont pas encore trouvé. La Bible a déjà trouvé. Jésus maintient un univers qui est en fait une bombe nucléaire à lui tout seul. Alors ça m'a incité, il faudra que je revoie un petit peu les cours de physique, chimie que je donnais aux élèves, mais c'est vrai, j'ai étudié ces choses-là pour avoir fait des études scientifiques, c'est vrai. En y réfléchissant, je me suis dit, mais finalement, pourquoi est-ce que ces particules restent ensemble? Et elles restent fermement ensemble. Comment est-ce qu'on fait des bombes nucléaires? On essaie de casser les noyaux, ça s'appelle de la fission, et c'est ça qui forme les bombes nucléaires. Et les hommes développent une énergie incroyable pour casser les atomes. Mais pour réussir à les maintenir tous, on n'arrive pas à s'expliquer pour comment. Scientifiquement, on n'arrive pas. Spirituellement, on peut. Jésus est le personnage le plus éminent, le plus puissant qui existe de l'univers. Et c'est ce qu'il faut se rappeler pour vaincre cette forme d'incrédulité. Il faut aller lire dans la Bible. La troisième forme d'incrédulité, qui est dans la troisième réaction, on peut la résumer par « Jésus n'est pas assez intéressant ». Jésus n'est pas assez intéressant. C'est ce troisième comportement où, en fait, on nous dit que la graine, elle a généré une plante, mais la plante n'arrive pas à produire du fruit. Bizarrement,
elle n'arrive pas à produire du fruit. Et celle-là, je me souviens de quelqu'un qui a prêché ici il y a quelques années, qui a dit que c'était ce cas-là qui l'inquiétait le plus. Parce que c'est le cas qui ressemble le plus aux faux chrétiens. On a l'impression qu'il y a de la vie, mais en réalité, c'est de la vie qui est stérile. Il n'y a pas de fruit. Et la raison pour laquelle il n'y a pas de vie, c'est à cause du fait que il y a les soucis de la vie, de la séduction des richesses, l'attrait des richesses de ce monde, les soucis de ce monde empêchent de produire réellement du fruit. Mais en fait, ça empêche de produire réellement du fruit parce qu'il y a de l'incrédulité. C'est une fausse foi. C'est une foi qui ressemble à la vraie, mais elle est trahie par le fait qu'il n'y a pas de fruit. Les chrétiens, soi-disant, qui côtoient d'autres chrétiens, mais en fait, si on regarde plus attentivement dans leur vie, il n'y a pas de fruits. Ou alors il y a des faux fruits. On en a parlé il y a quelques semaines. Ce cas-là est très inquiétant parce qu'il peut amener à des soucis parfois dans l'Église. Et la Bible regorge de paroles dans le Nouveau Testament. On dit qu'il existe des faux frères, des faux docteurs, des faux enseignants. Mais c'est aussi lié à de l'incrédulité, à un cœur partagé. Et pour ça, il faut se souvenir que Jésus est pleinement suffisant. Si on lit dans Colossiens 1, dans Colossiens 2 cette fois, de 11 à 15, et là il va falloir que j'ouvre ma Bible, Colossiens 2, de 11 à 15, c'est aussi dans l'union avec lui que vous avez été circoncis, non d'une circoncision opérée par les hommes, mais de la circoncision que demande Christ et qui consiste à être dépouillé de ce que fait l'homme livré à lui-même, celui qui ne vit pas en fait selon les principes de ce monde. Enfin, l'homme livré à lui-même vit selon les principes de ce monde. Donc, vous avez été dépouillé de ce qui fait l'homme livré à lui-même. Vous avez été ensevelis avec Christ par le baptême. Et c'est aussi dans l'union avec lui que vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts à cause de vos fautes et parce que vous étiez incirconcis, Dieu vous a donné la vie en Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé en le clouant à la croix. Et là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Il faut croire de façon entière à l'évangile de Jésus-Christ. Parfois, on entend dire « Oui, l'Église, ça ne m'intéresse pas trop parce que c'est démodé, old school, c'est mort, l'évangile, il n'y a rien de passionnant. » Oui, et puis si les prédicateurs, ils y mettaient un peu plus du leur, peut-être que... Ouais. Alors parfois c'est vrai, parfois on a besoin d'être de meilleurs communicants, c'est vrai. Mais ce qui doit nous passionner, c'est pas tant le discours du prédicateur, c'est la parole de Jésus, c'est Jésus lui-même. Nous devons être passionnés par la personne de Jésus. Ce qui compte quand tu viens au culte, c'est le style du prédicateur. C'est comment il va accrocher. C'est pas tant le fond qu'il y a dans la parole de Dieu. Le prédicateur n'est qu'un canal. Quand ça va se jouer seulement au style du prédicateur, tu es à côté. Ce qui doit te passionner, c'est Jésus. Celui qui doit te passionner, c'est Jésus. Tu ne dois jamais être rassasié de sa parole. Tu dois toujours avoir faim de sa parole. Si ça ne te suffit pas, il faut mettre un peu plus que l'évangile dedans pour que ça ait l'air digeste.
laisse-moi te dire, s'il faut que ça ressemble un peu plus à ce que tu vois dans le monde, laisse-moi te dire que tu as un cœur partagé. Jésus ne te suffit pas. Il faut arriver au point où Jésus te suffit, même si parfois le prédicateur est bien imparfait. Je ne dis pas que le prédicateur ne doit pas progresser, mais il faut que ta satisfaction soit dans la méditation de sa parole. Et ce troisième cœur-là, il pointe du doigt les chrétiens, les soi-disant chrétiens. Je me rappelle une fois, je suis allé dans une église où il y avait un monsieur qui disait « Ah, je suis content de venir dans cette église, avant j'étais dans une autre, là-bas la louange n'était pas intéressante. Mais ici, vraiment, ah ouais, il y a l'ambiance et tout. » C'est bien, j'aime beaucoup la louange, j'aime beaucoup le chant, je ne fais plus partie du groupe de louange, mais j'aime beaucoup le chant et tout ça. Mais je peux vous dire, j'ai écouté la prédication ce jour-là, et je me suis demandé si j'étais au milieu du peuple de Dieu. Je ne suis pas meilleur qu'eux. Mais le monsieur, lui, il était enthousiasmé par la louange, mais je pense qu'il n'était pas dérangé par le fond du message qui était prêché. Nous devons être passionnés par la parole de Dieu et par la personne de Jésus-Christ. Troisième réaction, incrédulité à cause d'un cœur partagé de séduction de ce monde. Et enfin, il y a les autres réactions, où le cœur, lui, il est réceptif à la parole de Dieu et puis il va produire du fruit. 30, 60, 100. Ça, c'est un cœur qui considère que Jésus est suffisant. Sa personne, sa parole, c'est suffisant, c'est ce dont j'ai besoin. Ce cœur-là, Jésus est prêt, s'il demande, à lui révéler le sens des Écritures. Ce que font les disciples, Jésus leur dit, à vous, c'est une grâce qu'on ne fait pas parce qu'ils méritaient. Mais Jésus dit, à vous, on a fait cette grâce-là, donc je vais vous expliquer. Et quiconque va voir le Seigneur pour dire, Seigneur, je n'ai pas compris la prédication, je n'ai pas compris ce texte. J'en ai fait moi personnellement l'expérience. Il y a plein de choses que je ne comprends pas dans la Bible, mais les fois où j'ai été sincère, j'ai dit, Seigneur Jésus, il y a telle question dans le monde, je ne comprends pas. Montre-moi dans ta parole ce que tu dis. Je peux vous assurer que Dieu m'a tenu pendant des heures, et je n'exagère pas, à me montrer dans sa parole. Voilà ce que moi je pense de cela, voilà ce que je pense de cela. C'est une expérience vécue et je pense que tout le monde peut la faire. Celui qui est sincère, Dieu va lui montrer la vérité. Et si tu es léger, si tu es suffisant, Dieu veut bien, mais il dit que tu es responsable de comment est-ce que tu accueilles sa parole. J'aimerais, pour terminer, lire du verset 21 au verset 25. Je vais aller vite pour des raisons de temps. Donc je vais revenir sur le texte. Il leur dit aussi, est-ce qu'on apporte une lampe pour la mettre sous une mesure à grains ou sous un lit? N'est-ce pas plutôt pour la mettre sur un pied de lampe? Tout ce qui est caché doit être mis en lumière et tout ce qui est secret doit paraître au grand jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il ajouta, faites bien attention à ce que vous attendez. Vous entendez. On vous appliquera la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer. Et on y ajoutera. Car à celui qui a, on donnera encore. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Alors c'est intéressant parce qu'on peut se demander, mais pourquoi il y a cet enchaînement de paraboles? Souvent dans nos Bibles, on peut voir qu'il y a une séparation entre la parabole des terrains et ce qu'il y a ici. Mais il est intéressant de voir que les commentateurs disent qu'il y a une continuité. En fait, si on s'intéresse au cas de ceux qui produisent 30, ou alors 100, ou alors 60, ce qu'on voit qu'il y a de commun chez eux, c'est que écouter la parole de Dieu génère chez eux l'obéissance. Mais ça ne génère pas forcément la même ampleur de résultats. Qu'est-ce qui peut expliquer la différence des résultats? Je pense que c'est ce qu'on lit du verset 24 au verset 25. La mesure qu'on applique.
Le degré de sérieux que tu vas appliquer dans l'écoute de la parole de Dieu va se refléter dans les fruits que tu vas produire. Plus tu vas mettre de sérieux, plus tu vas mettre de consécration, plus tu vas produire du fruit. Et tu vas même en produire au-delà de ton sérieux, parce que la parole de Dieu dit, on y ajoutera. Ça ne va pas être seulement en fonction de ce que tu fais, mais Jésus regarde quel est le sérieux que tu mets. Quel est le sérieux que tu mets dans la vie d'église? Quel est le sérieux que tu mets dans ta vie personnelle, dans ton culte personnel? Quel est le sérieux que tu mets dans le fait de méditer sa parole, de chercher, de te remettre en question, d'attendre sa venue? Quel est le sérieux que tu mets dans ça? Jésus va te révéler des secrets. Je ne sais pas si vous regardez, si vous voyez l'enchaînement ici dans ce texte. Moi, ce que je vois qu'au départ, Jésus a un enseignement public. Ensuite, quand il se retrouvait seul avec eux, il donne des explications et il continue d'enseigner. C'est comme si je m'en tiens à cet enchaînement, alors je ne fais qu'une supposition, mais c'est comme s'il a continué à leur dire plus qu'à ce qu'il a dit aux autres qui avaient un cœur léger. Ça veut dire quoi? Si tu es vraiment disposé, le Seigneur va t'amener plus loin dans la compréhension des choses. Il va t'amener plus loin dans ta vie chrétienne avec lui. Tu vas percevoir des choses que d'autres parfois ne perçoivent pas. Et pourtant, vous avez la même Bible. Mais ça va dépendre du sérieux que tu mets dans ça. Comment est-ce que nous écoutons la parole de Dieu? On peut terminer ce message par ces versets qui se trouvent dans Proverbes, chapitre 4, du verset 20 au verset 23. Je me suis trompé, moi je suis au Proverbe 20, Proverbe 4, verset 20 au verset 23. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes propos, ne les perds pas de vue. Garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les accueillent, et ils assurent la santé du corps. Par-dessus tout, plus que toute autre chose, plus que ta maison, plus que tes amis, plus que ta famille, plus que ta propre vie, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.